Bonjour et bienvenue à notre condensé financier quotidien du mardi. Je m'appelle Sophie et voici ce qu'il se passe sur les marchés aujourd'hui. Le crédit américain à la consommation a augmenté à un taux annuel désaisonnalisé de 4,25% pendant le premier trimestre. La paire dollar-yen est passée au-dessus de la barre des 113 pour la première fois depuis le 17 mars et a passé la journée à consolider ce mouvement. La paire sterling-dollar a atteint la semaine dernière des records hebdomadaires et s'est propulsée au-dessus des 1,3 alors que de nouvelles tensions dans l'eurozone dirigent les marchés. La paire euro-dollar montre des échanges volatiles, l'indice du sentiment spéculatif continue de s'attarder dans la zone de survente. La paire livre-dollar continue de grimper avec le SSI qui penche fortement vers la zone de survente. La paire dollar australien-dollar US a essayé de briser les 0,7383 et montre un biais légèrement et temporairement haussier tandis que le SSI effleure la zone de surachat. La paire dollar-yen montre un biais légèrement baissier, la stochastique se débarrasse de son élan négatif pour atteindre les seuils des zones de survente. L'indice NFIB de l'optimisme des entreprises aux États-Unis sera publié à 10h GMT, les revenus du travail au Japon à minuit GMT, les importations allemandes à 6h GMT, les permis de construire au Canada à 12h30 GMT, l'indice Redbook pour les États-Unis à 12h55 GMT et les créations d'emplois JOLTS pour les États-Unis à 14h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives marchés de ce mardi. Nous vous souhaitons de la part de toute l'équipe une journée productive sur les marchés. N'oubliez pas de vous connecter demain matin pour retrouver les dernières nouvelles et événements des marchés financiers.